plus rien ne peut nous arrêter. Et le vent se lève, emportant les géants de papier. Et le vent se lève, et plus rien ne peut nous arrêter. Et plus rien ne peut nous arrêter. Et plus rien ne peut nous arrêter. À l'heure à laquelle nous nous réunissons, nous ne sommes pas une assemblée commune. Nous assumons devant le pays et devant les 7 millions de personnes qui ont d'abord choisi de faire ce bout de route avec nous. Nous nous présentons devant le pays et devant ces personnes en pleine responsabilité. Nous assumons le statut particulier qu'ils nous ont donné en nous accordant 20% des suffrages et en nous portant en tête de la famille culturelle, intellectuelle, philosophique et historique que je me suis efforcé d'incarner, l'humanisme écologique. Nous sommes la France insoumise. Nous sommes la France insoumise. Nous sommes candidats. Nous sommes candidats partout avec un objectif, gouverner le pays. Les travailleurs, les intellectuels, les militants de toutes origines, ceux qui se sont dévoués pour le bien commun, que ce soit en associatif, en syndicaliste, en écologiste, tout ça, le fil rouge n'est pas rompu. La tradition qui nous porte, celle des Lumières, celle de la lutte contre les obscurantismes qui obsèdent les esprits et les empêchent de voir où est l'intérêt général humain. Cette lutte continue, nous la portons fièrement, nous en avons reçu l'étendard et nous allons le porter une fois encore plus loin. Nous sommes la France insoumise. Nous sommes la France insoumise. Nous sommes candidats. Nous sommes candidats partout avec un objectif, gouverner le pays. Nous le sommes dans des conditions représentatives de ce qu'est la France, c'est-à-dire sa diversité, la diversité sociale de la patrie, du pays réel, à commencer par les candidatures de chômeurs et de précaires qui sont peut-être insuffisamment nombreuses et qui permettent de rappeler que 9 millions de personnes croupissent dans la pauvreté dans un des pays les plus riches du monde et que si nous n'avions pas parlé de la pauvreté, on n'en parlerait jamais, comme si elle n'existait pas, comme si elle ne défigurait pas le pays, comme si elle n'était pas le symptôme le plus absolu de l'échec le plus total de ce mode d'organisation capitaliste financiarisé de la société dans lequel nous vivons. Les pauvres sont le visage monstrueux de l'inefficacité du libéralisme, l'inefficacité du libéralisme. Nous sommes la France insoumise. Nous sommes la France insoumise. Nous sommes candidats. Nous sommes candidats partout avec un objectif, gouverner le pays. Vous avez été les constructeurs d'un futur qui dorénavant peut s'élancer à l'assaut du monde. Nous sommes la France insoumise. 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 Nous sommes candidats. Nous sommes candidats partout avec un objectif. Nous sommes gouverner le pays. L'immensité de l'abstention montre qu'il n'y a pas, je l'affirme, de majorité dans ce pays
pour détruire le code du travail, réduire les libertés publiques, ni non plus pour l'irresponsabilité écologique, ni pour cajoler les riches, toutes choses qui figurent au programme du parti du président. Pour autant, le pays n'a pas cru qu'il était possible de faire autre chose autrement. C'est à nous, dorénavant, de l'en convaincre. La France insoumise, mouvement politique totalement neuf, présentant ses candidats distinctement de tous les autres, sans tambouille, ni combine, ni arrangement, a mis en première ligne toute une série de candidatures totalement nouvelles. Elle est récompensée en étant confirmée dans sa position éminente telle que nous l'avions constituée à l'élection présidentielle. La France insoumise voit ses candidats présents dans des dizaines de circonscriptions au second tour. C'est pourquoi j'adresse un appel aux milieux populaires et de la jeunesse qui se sont moins mobilisés cette fois-ci que pour l'élection présidentielle. Je leur dis, considérez avec attention votre responsabilité personnelle dans la semaine qui vient. Au deuxième tour, ne donnez pas et ne permettez pas que soient donnés les pleins pouvoirs au parti du président, ni à ceux qui s'en réclament directement parce qu'ils ont l'étiquette La République en marche, ni à ceux qui, ayant d'autres étiquettes, Parti socialiste, les Républicains, se préparent tout soudain au lendemain de l'élection à changer de camp. Soyez vigilants, attentifs au cas par cas. Partout où vous avez la possibilité de le faire, élisez les députés de la France insoumise. C'est autour d'eux que va se constituer l'opposition écologique et sociale, le mouvement humaniste dont notre pays a besoin pour avoir une alternative et un autre projet que de subir ce qui est. Élisez nos députés. Attention, dans vos décisions localement, chères candidates et candidats, chères équipes qui avaient préparé ce beau résultat dans tant de circonscriptions. Attention à ne jamais permettre l'élection d'un député du Front National, car c'est à nous qu'il en coûte le plus, à nous, le peuple populaire. Le Front National ne sert qu'à cela, diviser le peuple et favoriser des regroupements de circonstances qui conduisent à élire des gens qui ensuite vous frappent si rudement. Je m'en remets à vous. Ces consignes vous ayant été données, sur le terrain, appréciez les situations et agissez le plus habilement possible. Partout, assurez l'élection des députés de la France insoumise. Car c'est là que se trouve l'opposition humaniste de demain. Et demain, la France, ça ne peut pas être cette majorité de circonstances qui aura cru comme un champignon après la pluie et sur quelques rayons de soleil, dans un univers déserté par le civisme et les électeurs et les électrices. Voilà, nous abordons cette semaine qui vient en grande confiance. La première mobilisation que vous avez à accomplir contre la destruction du Code du travail, annoncée comme imminente, et contre la réduction des libertés publiques, c'est d'élire le plus possible de femmes et d'hommes candidats de la France insoumise. À bientôt, à la semaine prochaine, triomphant.